Bonjour tout le monde. Demande spéciale aujourd'hui. Transformers, le film 2007. Cette fois-ci, c'est Bumblebee, mais pas dans la version Camaro 2008, mais plutôt la Camaro 1976. On commence avec le mode robot. Le mode robot a l'air de ça en jouet. À peu de choses près, ça ressemble un peu au film, à part les pieds, bien sûr. On a de longs pieds, presque pas de talons. Euh, la tête ne ressemble pas vraiment à ce qu'on voit à la TV dans le film. Euh, Aucun plastique clair derrière la tête pour illuminer les yeux, comparativement à celui-ci, qui se trouve à être la version Camaro 2008, où les pieds sont mieux proportionnés, mieux faits. Euh, la technologie automorphe sur Bumblebee se situe dans ses pieds et aussi ici. Il n'y en a pas beaucoup quand même, mais je peux vous dire que la technologie automorphe était une très bonne idée pour le film 2007. C'est dommage qu'on ne l'ait pas repris pour le film Revenge of the Fallen, malheureusement. Point de vue articulation, Bumblebee est limité pour deux endroits. Les chevilles, qui sont presque pas articulées. Mettons, la seule articulation qu'on a aux chevilles, c'est pour la transformation. Et n'a pas d'articulation à la taille. C'est une pièce fixe. Pour ce qui est du reste, on a les épaules qui tournent à 360 degrés. Ils sont montés sur ball joints. On peut faire ça aussi. On a une autre articulation au coude, ball joints. Le poignet tourne à 360 degrés. La tête tourne et peut s'incliner de manière légère. Les jambes, même chose. Les genoux plient et on peut les tourner comme ça. C'est à peu près tout. Pour transformer Bumblebee, c'est très simple. La première chose qu'on va faire, c'est positionner les pieds de façon à ce que cette partie-ci se retrouve en dessous de la voiture. Et ce faisant, en bougeant cette pièce-ci, ça va faire bouger cette pièce-là. Je vais m'arranger pour que vous la voyez comme il faut. On la pousse vers l'avant, comme ça, et la pièce se remet en place. On répète la même chose ici, comme ça. Ensuite, on peut joindre les deux sections, comme ça. Ensuite, on peut rabattre cette pièce-ci pour les portes, comme ça. Ensuite, on peut commencer par abaisser les bras, comme ça, et les attacher pour qu'elles soient bien enclenchées comme ça. Et tout ce qu'il nous reste à faire est, en repoussant la pièce vers le haut, les phares reviennent à leur place. Et voilà, on a Bumblebee en Camaro 1976. Pardon. Une chose qu'on peut faire avec les armes, les fusils, il y a un peg d'un côté et un trou de l'autre. On peut les insérer l'un dans l'autre comme ça. Et ensuite, on peut les insérer dans les points, comme ça, avec le point vers l'intérieur. Et on a le rangement des armes qui donne un semblant de silencieux d'eau. Le mode véhicule m'est beaucoup plus attirant que la Camaro 2008.
parce que je suis essentiellement un gars qui adore les vieilles voitures. Et j'aimais beaucoup ce modèle-ci. J'étais très content de voir que Bumblebee serait une Camaro, surtout une Camaro de cette année-là. Je me suis dit, bon, ben, tant mieux, une voiture que je vais aimer. Malheureusement, à cause de Michaela et de sa grande gueule, eh bien, il a fallu qu'elle dise que la voiture était un tas de boue, une voiture vraiment un tas de merde. Et Bumblebee a scanné une Camaro 2008 et celle-ci est disparue de nos écrans. Pour ceux qui l'ignorent, la Camaro de cette année-là, de ce modèle-là, qui a été utilisée pour le film, a été vendue sur eBay pour la modique somme de 50 000 ou 60 000 dollars, si mes souvenirs sont exacts. Côté détail, ben, la voiture est jaune, bien sûr. Euh, les pneus à l'arrière sont plus larges que les pneus à l'avant. On remarque tout de suite que c'est facile de deviner qu'on a un robot en dessous. Hein. On a la plaque ventrale avec le signe Autobo, on a la tête de Bumblebee, on a les poings avec les bras, on a le torse avec la plaque d'immatriculation, on a les bandes noires sport, on a quelques taches noires pour indiquer que c'est une vieille voiture, hein, qu'elle a été plutôt abîmée par le temps. On a l'ébauche aussi de rétroviseur, plutôt léger quand même. On n'a pas de plaque d'immatriculation à l'arrière. Euh, on n'a pas. Comment je pourrais dire ça donc? On n'a pas de détails à l'intérieur non plus. Euh, on s'est contenté de peinturer en bleu métallisé les vitres. Point de vue détail quand même, on a peint la calandre en noir. On a peint les pare-chocs, les lumières et le contour de lumière arrière en peinture gris argenté. Et vous remarquez, juste ici au bout de mon doigt, qu'il y a eu une bavure. Ça, c'est un défaut de compagnie. Et une autre bavure aussi, un peu plus haut, là vous ne le voyez pas passer sombre, mais bon. Compte tenu du fait que c'est une belle voiture, moi, Bumblebee, je lui donne un 10 pour cette voiture-ci. Parce que j'aime beaucoup le modèle de voiture, j'en ai rêvé souvent. Pour le mode robot, je lui donne un 7 à cause de certains détails qui me déplaisent, comme les pieds, le manque d'articulation pour la tête. Ça aurait été plaisant de l'avoir un peu plus mobile. Euh, le manque de plastique transparent pour les yeux. Euh, le manque de ressemblance surtout de la tête avec de ce qu'on voit dans le film. Euh, mais tout de même, c'est un beau jouet. Moi, si vous pouvez mettre la main dessus, allez-y. C'est sûr que c'est un petit peu plus rare, un petit peu plus difficile de mettre la main dessus. Mais moi, je l'ai acheté direct au début. Donc, je ne le regrette pas. C'était une demande spéciale d'un de mes amis sur YouTube. J'espère que ça t'a plu. Si vous avez d'autres demandes, allez-y. Je suis sûr certain que je suis capable de vous garder intéressé. Alors, je vous souhaite une bonne journée.